pas Élie, il n'est pas le Christ. Parce que physiquement, Jean est venu, mais en lui habitait l'esprit. Il avait l'esprit d'Élie, il avait l'esprit de Dieu, il avait le Saint-Esprit. Donc, il n'a pas menti, mais c'est mis là pour vous traumatiser, pour vous tuer. La lettre tue, c'est ça qui est bien. Voici la sagesse de Dieu. Et je continue dans le livre de Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11 à partir du verset 7. Il lit la parole de Dieu. Il dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, voici j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. À partir de ce verset-là, quand tu as l'Esprit de Dieu, le débat est déjà fini. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il dit ceux qui sont nés d'une femme physiquement, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça encore, c'est un mystère. Ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand. Le plus grand. Donc, ce que vous voulez attribuer Élie là, la Bible dit que Jean-Baptiste là est plus grand que lui. Sauf que rentrer dans votre logique, et je continue. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi, c'est important, c'est le découpage que Jésus a fait. C'est Jésus qui parle. Il dit car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Donc de la loi, depuis Abraham, depuis dans le jardin d'Éden jusqu'à Moïse, jusqu'à Jean-Baptiste. C'est lui qui est le dernier prophète. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Donc comme Jésus sait que les gens vont entendre, ne vont pas comprendre, ils vont vouloir entendre avec leur oreille physique, ils ne vont pas entendre. Il faut avoir l'oreille spirituelle. C'est pourquoi il dit que celui qui a des oreilles entend. Parce qu'il sait que les gens vont transverser, ils vont transcrire, ils vont transformer cette parole. Pour dire que ce n'est pas lui Élie. Il y a un deuxième Élie qui doit venir. Mais Jésus dit c'est lui Élie qui devait venir. Il n'a pas dit ce sont les Élie. C'est l'un des premiers Élie qui doit venir. Il dit c'est lui Élie qui devait venir. Donc si tu veux, tu discutes. Et tous ceux qui vont rejeter ça, ils sont des fils du diable. C'est des faux prophètes. C'est des envoyés du diable. Quand la Bible parle, on dit Amen. Et c'est pas fini, on ne va pas s'arrêter là. On va prendre un autre livre encore pour mieux expliquer. Parce que la Bible dit pour pouvoir tuer, pour pouvoir condamner quelqu'un en Israël, il faut au moins 2 témoins, 3 témoins. Je prends le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 2. Je vais lire ça clairement. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparut, entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombaient sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Et on continue.
Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de ne parler à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent, ils ont lu ça, pourquoi eux disent qu'Élie doit venir premièrement? Donc Élie doit venir premièrement, avant le jour du Seigneur, Élie doit venir. Donc ils connaissent cette prophétie de Malachie là. Avant le jour du Seigneur, Élie doit venir premièrement. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc vous voyez le rétablissement. Quand Élie vient, il rétablit. Et nous croyons que Jean-Baptiste, quand il est venu, il a rétabli toutes choses avant l'arrivée, avant le jour de notre Seigneur. Il a rétabli. Mais vous ne croyez pas, c'est déjà fait. Vous attendez le Messie. Ou vous attendez un autre Messie. Non. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils, Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est venu. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Si les disciples qui sont avec Jésus-Christ ont compris ça, il a ouvert les esprits, ils ont compris ça, ils ont su que ce Élie qui devait venir là, c'était Jean-Baptiste. Le reste, on s'en fout de vous. Quelles que soient vos pensées, quel que soit ce que vous allez dire, ça reste zéro. La parole, on dit Amen à la parole. Jésus a dit, c'est Élie qui était Jean-Baptiste qui était venu. Mais eux, ils sont en train de rêver encore. C'est pourquoi William Branham est mort, tout demeure. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Philippe s'est levé, il va dire